Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 7. Bon, c'est un petit peu le rush de mon côté, on est le 22 avril, je quitte définitivement l'Australie le 24 avril. J'ai quelques démarches à faire. Déjà, dans un premier temps, il faut que j'aille faire approuver mon passeport dans un poste de police. Ça peut m'aider à récupérer ma superannuation. Donc la superannuation, je vous ai jamais expliqué, mais en fait c'est la retraite australienne. C'est-à-dire que chaque semaine, ton employeur te verse 12% en plus de ton salaire qui est bloqué sur un compte, ce qu'on appelle la superannuation. Et en quittant le territoire, tu peux récupérer une partie de cette somme. C'est-à-dire que moi, là, dans mon cas, je vais récupérer 35% de cette somme. L'État garde 65%. Et je dois avoir 3700 ou 3800 dollars, donc ça fait un petit billet en plus en partant, c'est toujours ça. Autre point, je voulais goûter le steak de kangourou, parce que j'en ai acheté tout à l'heure au supermarché, mais c'est vraiment pas ça. C'est du kangourou comme ça, séché pour l'apéritif, mais déjà l'odeur est pas folle. Puis c'est très transformé, il y a plein d'additifs, je pense que le goût, on n'y est pas du tout. Donc j'ai essayé de trouver un steak simple, sel, poivre, pour avoir le vrai goût. Et autre point, j'ai réservé une activité insolite pour demain matin. J'ai le réveil, le gars vient nous chercher. Ils annoncent une météo exceptionnelle, donc je pense que j'aurai un visu de malade sur Sydney. Je vais essayer d'amener la caméra, je sais pas si c'est autorisé, mais on va tenter. Mais je pense que ça va être oufissime. Bon, parfait, je sors du commissariat. Le gars m'a approuvé mon passeport en 2 minutes. Donc si ça peut faciliter les démarches pour récupérer la superannuation, en vrai, let's go, hein, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Parce que je crois qu'une fois en France, il faut l'envoyer à Paris, enfin, c'est un peu plus compliqué, donc autant en profiter d'être là pour tout faire. Bon, je descends du bateau là, ça rend super bien. Si vous êtes de passage à Sydney, je vous le conseille fortement. J'ai pris un parcours peut-être pas le plus rapide, mais c'était très stylé. Ça m'a duré 40 minutes aller-retour, j'ai payé ça 10 dollars. Et de nuit, vous avez un visu de malade sur la ville. Ça contourne l'opéra, tu vois tous les buildings derrière et tout. Enfin, c'est super beau, je vous le conseille fortement. Ça y est, c'est le jour J, je me rends à l'activité ce matin. Le temps n'est pas ouf, j'espère que ça va se lever. Mais le gars vient nous chercher au centre-ville, juste à côté de l'opéra. Et après, on va un peu plus loin au niveau de son entreprise. Je me suis fabriqué une petite dragonne pour l'Insta. Parce que je vais en avoir besoin si je veux filmer dedans par mesure de sécurité, histoire qu'elle se balade pas à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est mes dernières heures à Sydney. Je quitte la ville demain à 18h. J'ai mon vol retour. J'espère ne pas regretter de quitter trop tôt l'aventure, parce qu'au final, j'aurais fait que 7 mois sur 12 de mon PVT. Et j'ai pas fait mes 88 jours, donc si jamais je veux revenir, c'est un petit peu compliqué. Donc je sais pas, en tout cas je profite et puis on verra par la suite ce que ça donne. Front of your helicopter, either before you take off or when you get back from your flight. American Bell 206. Bon bah je sors tout juste de l'activité, c'était incroyable. En fait je voulais faire une activité insolite avant de partir, un truc dont je me rappellerai toute ma vie. J'hésitais entre l'hélico et l'hydravion, mais je pense que j'ai bien fait de prendre l'hélico. Déjà c'était la première fois que je montais dans un hélico. Et au final j'étais à l'avant et t'as un super visu, de la vision à 180 autour de toi. J'ai trop kiffé. Bon, on est la veille du départ, je suis en train de faire mon sac. Est-ce qu'on n'est pas sur un sac de passionné là? Je me suis pris des Tim Tam, donc c'est les gâteaux ici que beaucoup de gens consomment. J'ai pris de la Vegemite pour faire goûter. Et puis ça, bon, du coup c'est pas très bon, mais bon j'en ai pris quand même. Ça se trouve certains vont aimer. J'ai pris aussi de Nouvelle-Calédonie. J'ai ramené du sel à la vanille, des gousses de vanille de l'île des Pins. Donc ça aussi c'est un banger. Ça c'est une spécialité de Nouvelle-Calédonie avec du poisson, pareil c'est incroyable la chair de citron. Donc là franchement j'ai un bon sac
Un bon sac de nourriture, là, c'est pas mal. Ça y est, les gars, c'est le grand départ. Il est midi, j'ai mon avion à 20h45. Et checkez-moi mon sac à dos. Le 56 litres, je l'ai optimisé au max du max. Putain, il pèse une tonne. Avec tous les gâteaux, toutes les merdes que je ramène, il fallait vraiment pas moins. Mais donc là, j'ai 8 heures à tuer devant moi. Je pense que je vais aller me poser à la bibliothèque de Sydney parce qu'elle est très stylée. T'as le wifi, t'as tout. Ça va me permettre d'attendre et me poser tranquillement parce que là, bah, du coup, je dois rendre la chambre dans 10 minutes. Le trajet, je fais Sydney-Dubaï, Dubaï-Genève. Donc, go en ville, hein. Pour bien arriver à l'aéroport de Sydney, j'ai mon vol pour Dubaï qui part dans 3h30. Je suis un petit peu en avance, mais ça va le faire. Quand je vole sur A380, j'ai 14 heures de vol, mais je pense qu'en A380, ça va passer d'une traite. Donc en avance, c'est peut-être pas la meilleure période pour faire escale à Dubaï, mais je pense que ça va aller. Si les vols sont maintenus, c'est que c'est assez safe. Et j'ai eu la compagnie au téléphone. Ils m'ont dit que mon vol du matin a été annulé, c'est-à-dire qu'ils m'ont switché sur le vol de l'après-midi. Donc je suis passé d'une escale de 2 heures à une escale de 8 heures, et quand l'escale dépasse 8 heures de leur faute, ils te réservent un hôtel avec une navette qui vient te chercher directement à l'aéroport. C'est-à-dire que là, j'ai la navette qui m'attend à l'aéroport et j'ai l'hôtel pour mon escale, donc c'est vraiment royal de ouf. Et là d'ailleurs, vous avez la Tourist Refund, c'est quand tu achètes des produits et que tu quittes définitivement le territoire, ils te remboursent 10% de ton achat. Hello. Good evening, sir. 62 this way. Thanks. Bon, ça y est, il va être temps de repartir. Là, je suis arrivé à Dubaï après 14h30 de vol dans la 380. Je me revois ce matin à Sydney dire ah putain, trop bien, ça va passer d'une traite le vol. Alors, oui, putain, tu sens que la 380 c'est un paquebot, ça bouge pas du tout, t'as zéro turbulence. Même au décollage, tu sens rien. Mais 14h30, ça reste assez long. C'était un vol de nuit, j'ai pas réussi à dormir. Donc là, je suis un peu KO et j'ose pas siester parce que je repars pour Genève dans 20 minutes. J'ai quand même pu accéder au petit-déj de l'hôtel et j'ai pu prendre une douche. Malheureusement, ce qui est un peu con, c'est que j'ai mes affaires en soute, donc j'ai pas tout avec moi. J'ai juste brosse à dents, déo, j'ai vraiment le strict minimum, mais ça ira. Allez, on entame la dernière partie, plus que 8 heures de vol. Sympa ce vol retour. On adore. On va bien arriver à Genève après 30 heures de périple, dont 22h30 d'avion. Wow, ça doit se voir à mon visage, je suis bien content d'arriver. Et là, il me reste 15 minutes de train. Et c'est finito. Oh là là. Quel périple! Il y a assez de... De câbles. J'ai le logo batterie qui s'allume déjà, donc c'est cool. C'est qu'il y a du jus. Bon, j'ai réussi à redémarrer la Mégane ce matin, c'était un peu chaud. Mais je suis un peu dégoûté parce que je suis dans une région de ouf. Enfin, en Haute-Savoie, il y a des super cols. Et je voulais aller faire le col de la Fourca. Pour ceux qui connaissent, c'est un col en Suisse très connu. C'est là où tu as un James Bond qui a été filmé. Tu as l'hôtel qui fait l'angle du col. Ce col-là, je vais vous montrer. Celui-ci. Sauf que les cols sont fermés, il y a trop de neige en ce moment. Et ça ouvre que mi-juin. Donc je suis un peu dégoûté, je pourrais pas aller faire des cols en Suisse. La plupart des cols au-dessus de 2000 sont fermés. Donc je pense que je vais aller faire un petit tour du côté d'Annecy. Je vais aller chercher une nouvelle batterie quand même avant. Et puis en avant, la Mégane roule super bien. J'ai plus de piles, j'ai perdu une carte. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Mais ça roule. Donc nickel.
Bon, la Mégane chauffe tranquillement. Je m'apprête à quitter la Haute-Savoie. Je vais faire 7h30 de route en direction de Bordeaux. Et je vais passer chez le fromager avant quand même. Je peux pas quitter la Haute-Savoie sans acheter un petit comté ou une petite tome de Savoie. Ce serait triste. Bon, on se retrouve. On est à la fromagerie Boucher. Pour ceux qui connaissent, c'est une très très bonne fromagerie. Il fait un temps dégueulasse. T'as du vent, de la pluie. Mais bon, c'est pas très grave. On va se mettre au régulateur et on va attendre. Mais voilà, c'est un peu la fin de l'aventure là. C'est la dernière ligne droite pour rentrer à la maison. Donc je pense que ça va me faire un peu bizarre de rentrer, mais bon, c'est comme ça, on peut pas être en vacances éternellement. Bonjour. Ouais, tout est bon. Je vais prendre ces 3 parts de comté, s'il vous plaît. Super. Et voilà. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Et voilà. Bon, je crois que j'ai 1,3 kg de comté. C'est pas mal, on est équipé. Bon, ben comme prévu, j'en suis au 2e plein. Le premier a duré 430 km, c'est pas fou. Et là, j'ai mis 70... Non, j'ai mis 31 litres pour 70 €. 2,20 € le litre. Ah, quel enfer. Putain, ma vie en Australie avec mon petit vélo me manque. Là, il fait 9 degrés dehors. Là, j'étais sous 35 degrés. Putain, c'est pas la même. Hein. Ça y est, de retour sur la rocade bordelaise. Quelle misère. Pour clôturer un petit peu cette aventure, franchement j'ai adoré. J'ai rencontré des super personnes, j'ai vu des paysages de ouf. J'ai adoré. Je crois que c'est un des meilleurs chapitres de ma vie. C'est pas pour vendre du rêve sur l'Australie, mais en tout cas de mon expérience, de ce que j'en ai vécu, je trouve que c'est un des meilleurs chapitres de ma vie. Et là, je suis en France depuis quoi, une dizaine de jours. Et ce que j'ai trouvé vachement choquant, c'est le mood des gens. Je trouve que les gens sont très négatifs. Toujours avoir le négatif. Enfin, je sais pas, il y a une atmosphère qui est assez pesante. Je trouve que j'avais pas ça en Australie. En Australie, on revenait du week-end par exemple avec les collègues. Tu revenais le lundi, les gens, je sais pas, on se débriefait des week-ends de surf, de pêche. Les gens rigolaient. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est la ville où j'étais en Australie qui était comme ça. Quand t'as quitté un peu le bateau quelques temps, tu reviens ici, c'est un peu flagrant. Donc on verra, je me ferme pas les portes à repartir quelque part. J'ai encore mon visa qui est valable. Soit l'Australie, soit un autre pays, je sais pas du tout. Mais je me suis testé en Australie, je sais que je suis capable de partir tout seul, de me trouver un job, de rencontrer du monde. Donc pourquoi pas le refaire dans un autre pays, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ces petits vlogs. Je suis parti 7 mois, il y a eu 7 épisodes, c'est pas mal, ça fait un vlog par mois. Mais ouais, peut-être que je referai des vidéos, soit en road trip moto, soit en road trip voiture, ou un nouveau PVT quelque part, je sais pas du tout. Mais voilà, c'est la fin de l'épisode 7. Allez, la bise.